Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Nous vous saluons ainsi que vos collaborateurs. C'est vrai que c'est un jour important pour Taxawu Sénégal. Et j'aimerais en profiter pour lancer un message de remerciement à tous les militants de Taxawu Sénégal. Surtout ceux et celles qui n'ont pas failli. Le chemin a été long, sinueux. Nous avons vécu de vrais moments de bonheur. Quand on a gagné en 2014, c'était magnifique. Quand Khalifa Sall est sorti de prison, c'était magnifique. Mais nous avons aussi vécu des moments de malheur, des moments difficiles. Lorsque nous avons dû enterrer Idrissa Diallo, notre mandataire national, notre coordonnateur du parrainage, qui s'est donné corps et âme pour avoir le parrainage en 2019. C'était un moment difficile. Lorsque nous avons enterré Pala Samb, qui était maire, c'était difficile. J'étais là avec le maire Babacar Mbengue, avec son fils aîné, Khalifa Ababacar Samb, qui porte le nom de Khalifa Sall, à réfléchir, à créer de la police scientifique pour choisir au nom de Pala. On devait choisir pour Pala parce que Pala était un fervent Baye Fall. Mais Pala aimait sa mère à la folie. Et on se demandait où est-ce qu'il fallait enterrer Pala. On l'enterre à Touba ou on le met à côté de sa mère à Yoff. Son marabout grand seigneur nous a dit de le mettre à côté de sa mère. Quand on est allé à Yoff, il l'avait déjà réservé. C'est vous dire que nous avons compris que la politique n'est plus une affaire de cœur. Et nous travaillons toujours à nous élever. On peut nous insulter, on peut nous calomnier, on peut nous dire ce qu'on veut, mais on est constant, on fait ce qu'on a dans le cœur. Moi, dans mon cœur, je suis socialiste. Je suis né socialiste, du Parti socialiste. Et j'ai en mémoire le discours émouvant du président Macky Sall, lorsqu'on est tous allés à l'aéroport, parce qu'on ne pouvait pas s'empêcher, malgré la rupture, d'aller accueillir la dépouille d'Ousmane Tanor Dieng. Le président Macky Sall avait dit ce jour-là, tout est vanité. Tout est vanité. Un jour, tout cela finira. Comme on a supporté, on a enduré, pour nous dire qu'à partir de demain, Khalifa sera candidat. Alors, je vais parler à Khalifa Sall, au candidat Khalifa Sall. Nous voulons, Khalifa, que tu sois le candidat du peuple, le candidat sénégalais. Ne nous bernons pas d'illusions. Tout ce que nous vivons comme difficulté, la situation en Casamance, l'emploi des jeunes, les jeunes emprisonnés, tout ce que vous voulez, reviendra comme un boomerang dans le prochain mandat. Nous avons l'impression que nous, les politiques, nos préoccupations sont différentes de celles des Sénégalais. Nous avons, nous, les politiques, l'impression que nous sommes au-dessus des Sénégalais. Nous avons l'impression que nous, les politiques, nous valons plus que les Sénégalais. Or, nous ne valons plus que personne. Nous avons l'habitude aujourd'hui de créer des entre-soi, des groupes WhatsApp, des pages Facebook, pour penser que nos opinions sont au-dessus de tout. Mais nous avons en face de nous un peuple qui sait voter. Les Sénégalais savent voter. C'est un peuple qui a le sens de l'histoire et le sens des moments et le sens des choix. Prenez n'importe quelle élection présidentielle, vous y trouverez une cohérence. Prenez le livre d'Ismaël Madior Fall. Chaque élection présidentielle, il y a mis un nom. Quel sera le sens des prochaines élections, si ce n'est le vrai changement auquel les gens aspirent? Khalifa Sall, nous sommes avec toi. Nous avons pris des coups. Nous avons subi parce que nous savons que tu le mérites. Nous avons subi, mais ne sois pas berné d'illusions. Nous appartenons à cette génération qui aspire au vrai changement dans ce pays-là. Ces gens et ces jeunes qui pensent qu'il faut casser le système ou il faut renverser la table, nous n'y croyons pas. Parce que je l'ai appris ici, quand je suis devenu député. Quand j'ai fait face à ces hauts fonctionnaires, des finances, de l'intérieur, de la santé, je me suis dit, mais finalement, nous, quand on est opposants, quand on est d'autres, on crie. Mais est-ce qu'on vaut plus que ces gens-là? Est-ce qu'on est plus sénégalais qu'eux? Est-ce qu'on est plus compétent qu'eux? Quand j'ai fait 45 jours de marathon budgétaire, ce ministre-là, M. Sambassi, qui ne bougeait pas une seule seconde, alors que nous allions discuter, prendre du thé, prendre du café, à son âge, il a plus de capacité que nous. Alors, nous devons être humbles. C'est le moment de l'humilité. Ce Sénégal appartient à tous les Sénégalais. Quand j'ai été élu ici, j'ai abandonné mon boulot. Je ne suis pas riche, j'ai que mon salaire. Mes enfants sont dans le public. Mais je rêve de leur donner la chance que mes parents m'ont donnée, de faire une bonne formation universelle, d'être quelqu'un d'engagé, mais d'être quelqu'un de digne. Quelqu'un de digne, c'est quelqu'un qui sait que la dignité de personne ne passe au-dessus de personne. Et ce pays-là est au-dessus de tout. Vive le Sénégal, vive la République. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Ibrahim Ndiaye. Bakary Diédhiou, le suivant.
Ibrahim Ndiaye absent. Bakary Diédhiou, vous avez la parole. Racky Diallo, la suivante. Merci Président, chers collègues honorables députés, Monsieur les ministres et collaborateurs, je voudrais à l'entame de mon propos présenter mes vives condoléances à la population sénégalaise suite au crime odieux perpétré au niveau de Yara. Je crois que du domaine de la morale, un crime, quand il est commis, tout le monde est unanime à condamner. Et je crois que c'est fort de cela. Pastef les Patriotes, le parti qui nous appartient, a sorti un communiqué pour fustiger, condamner cet assassinat. Monsieur le ministre, je crois qu'également ici, quelqu'un a dit que réparer une injustice, c'est bien, mais ne pas la commettre, c'est encore mieux. Moi, j'ajouterai que réparer une injustice, c'est bien, mais créer une injustice pour réparer une injustice, ça devient du pire. Oui à la réparation et à la réhabilitation des présidents Khalifa et Karim Wade. Non à l'élimination injuste de certains candidats par cette réhabilitation. Je crois que le collègue Guy Marius Sagna m'avait un peu marché sur la langue parce qu'en réalité, il faut dire et rétablir la vérité. Pastef les Patriotes nous appartiennent n'est jamais contre, ni la coalition Yewwi Askan Wi n'est jamais contre la réhabilitation de ces deux, parce qu'ils ont été injustement accusés. C'est fort de cela que dans le programme de campagne de la coalition Yewwi Askan Wi, il a été mentionné que toutefois que les députés seront élus, nous ferons voter une proposition de loi pour réhabiliter les deux. Donc il y a lieu de rétablir les choses. Monsieur le ministre, aujourd'hui est un jour mémorable, est un jour également historique, parce que tout simplement nous sommes là pour examiner et peut-être voter le projet de loi numéro 10/2023, qui, si elle passe, naturellement, on sent, doit consacrer peut-être l'élimination d'un candidat qui jusqu'ici constitue un espoir énorme pour les populations sénégalaises. Aujourd'hui, mon cœur saigne. Mon cœur saigne parce que je sais nettement que nous allons vers une loi cynique, une loi scélérate qui, à ce siècle-là, ne devrait pas nous réunir ici. Monsieur le ministre,